9h30 ici à Paris. La suite de Parlons-en et les autres titres de ce mardi. Le Tchad et le Sénégal dénoncent les propos qu'Emmanuel Macron a tenus hier devant les ambassadeurs français. Un discours qui ne passe ni au Tchad ni au Sénégal. N'Djamena et Dakar réagissent vivement aux propos tenus par Emmanuel Macron hier lors de la conférence des ambassadeurs. Et Ousmane Sonko de rappeler, je cite toujours, que si les soldats africains ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Absolument. Eliman Ndao depuis Dakar, merci beaucoup. On change tout à fait de région du monde. C'est un visage très familier des Canadiens, mais aussi à l'étranger. Justin Trudeau ne sera plus Premier ministre d'ici quelques semaines. Après des mois de difficultés, près de 10 ans au pouvoir, le dirigeant annonce sa démission. La cote de popularité de celui qui a longtemps incarné une nouvelle génération d'hommes politiques progressistes a fondu face à l'inflation et une grave crise de gouvernance. Les faits d'abord avec Alexandra Karine. Bonjour Antoine Mariotti. Bonjour Pauline. On l'a compris, Justin Trudeau a été poussé à la démission à cause de divisions internes dans son parti, mais les récents coups de boutoir de Donald Trump ont eu finalement raison de sa place de Premier ministre. Oui, clairement, vous l'avez rappelé, la Trudeau-mania des débuts est assez loin maintenant. Les élections auront lieu à l'automne. Probablement avant. Seulement le Parlement ne se retrouve que fin mars et à partir de là, on va pouvoir avoir la date des élections. Merci beaucoup Antoine. Donald Trump, dont le Congrès américain a certifié officiellement la victoire à l'élection du 5 novembre dernier, n'a pas l'image de l'homme politique que l'on connaît et dont on parlait à l'instant. Donald Trump enchaîne les provocations avant son investiture. La fusion avec le Canada en est une, on vient d'en parler. Le rachat du Groenland aussi, territoire autonome, propriété du Danemark depuis plus de 2 siècles. Donald Trump qui est très remonté contre le décret que vient de prendre Joe Biden, on en parle dans l'Info Écho. Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. À 13 jours de son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden vient de signer un texte en faveur de l'environnement. En tout cas, c'est l'affichage. Il a annoncé l'interdiction de nouveaux forages de pétrole et de gaz en pleine mer. Très concrètement, le texte interdit l'exploration de gaz et de pétrole en pleine mer. Merci beaucoup Christophe. À propos d'environnement, à demain, direction un pays dont on parle rarement, le Bhoutan, à l'écart du monde, un champion de l'écologie, le premier pays au monde même à présenter un bilan carbone négatif qui n'échappe pas pour autant aux effets du réchauffement climatique. Reportage de l'excellent Antoine Védéier avec Germain Ballet.